Salut les geekos, bienvenue dans mon top 5 spécial film sous-marin. On va commencer directement par le cinquième film. C'est Le Bateau, sorti en 81 par Wolfgang Petersen. Ça raconte les péripéties d'un équipage allemand qui était basé à La Rochelle en 42. Et cette fois-ci, on voit le point de vue du côté allemand. On voit tout ce qu'ils ont subi. Franchement, c'est un très beau film. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille vivement. Par le réalisateur de Dans la ligne de mire et de Air Force One. Imaginez un monde où vous ne pouvez voir qu'avec vos oreilles, où la mort tourne sans arrêt au-dessus de vous, où l'air que vous respirez est rationné et où la seule évasion possible est la terreur. Six nominations aux Oscars, dont meilleur réalisateur, meilleure prise de vue et meilleure adaptation. Columbia Pictures présente le chef-d'œuvre de Wolfgang Petersen. C'est la grandiose et inoubliable aventure d'une poignée d'hommes perdus, engagés dans une guerre perdue, sur une mer sans pitié. Quand le monde devient fou et qu'on ne peut plus compter sur ses propres chefs, quand tout ce qui reste de la dignité humaine se réduit à quelques souvenirs ternis, les chasseurs se transforment en gibier. Vous ne l'avez jamais vu comme ça, avec de nouvelles scènes. Vous ne l'avez jamais entendu comme ça. Une fabuleuse fresque épique. L'un des films les plus acclamés de tous les temps. Alors passons au quatrième film. Alors en quatrième position, il y a deux films ex-aequo, mais je vais commencer par le premier. Le Chant du Loup, sorti en 2019. C'est un film français réalisé par Antonin Baudry avec Mathieu Kassovitz et Omar Sy. Alors ça raconte l'histoire d'une personne qui est au poste des oreilles d'or. Les oreilles d'or, c'est les personnes qui ont un casque sur la tête et qui doivent détecter les bruits dans l'océan. Et dans le film, il y a deux sous-marins nucléaires. Il y en a un qui doit partir pour neutraliser un sous-marin nucléaire français qui a reçu l'ordre de tirer parce que, soi-disant, la France est menacée par une attaque nucléaire. Et le deuxième doit le neutraliser parce qu'en fait, l'ordre qu'ils ont reçu, c'est un faux ordre. Mais comme ils sont en mission, qu'ils doivent se couper du reste du monde, parce qu'ils doivent à tout prix tirer les missiles. Alors c'est un film thriller, anticipation, franchement c'est un bon film et fait par des Français. Cocorico. C'est quoi la guerre acoustique? C'est dangereux? Ok, j'ai peut-être quelque chose dans la trace. Du 4 temps. Il n'y a pas de sous-marin à 4 pales. Je sais. Le rendez-vous avec les nageurs, là, c'est oui ou c'est non? Le Chant du Loup. Elle nous a détecté second. Poste de combat, tu diffuses. On doit récupérer les nageurs, c'est la mission. 3 splash au sonar. Je trouverai ce que c'est. On est en niveau d'alerte 6. Grand champ. Vous passez commandant de sous-marin nucléaire lanceur d'engin. Vous prenez l'effroyable. Gardez-vous. Dorsey, vous passez commandant du Titane. Pour commencer, vous escorterez l'effroyable jusqu'à ce qu'il soit dilué dans la mer gelée. Une attaque majeure est en cours sur le sol français. Le président de la République me commande d'effectuer une frappe en riposte. Nous avons été pris au piège. J'ai passé ma vie à apprendre à des gamins à faire confiance à un système. Attends, il faudrait que je neutralise ces gamins. C'est nos frères en face, là. C'est pas nos frères, ce sont des marins sous ordre de tir. On n'a plus le choix. Il est là.
passons au 4e film, qui est ex aequo avec Le Chant du Loup. C'est K-19, sorti en 2002. Alors, ça se passe pendant la guerre froide en 61. Les Américains posent des sous-marins à portée de tir de Leningrad et de Moscou. Donc pour répliquer, les Russes envoient le K-19 qui est en cours de fabrication. Mais le capitaine qui est en charge du commandement s'y oppose parce qu'il estime que les travaux ne sont pas finis. Donc comme il s'oppose au parti communiste, il est rétrogradé en tant que second. Ils mettent à la place un nouveau capitaine qui est plus dur et qui obéit au doigt et à l'œil au parti communiste. Pendant les essais, tout se passe bien, mais sur le chemin du retour, il y a une fuite au niveau du réacteur nucléaire. Et cela pose problème. Alors c'est un film qui est tiré de faits réels. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Chute de pression dans le primaire du réacteur arrière. Vérifiez les autres indicateurs. Chute de pression confirmée, lieutenant. Qu'est-ce qui s'est passé? On se trousse. On a une fuite. Chute des croix de contrôle. Lancez les pompes de secours. Les pompes de secours. Elle ne tourne pas non plus, lieutenant. Essayez de les ramorcer. Je l'ai fait, mais la pression tombe à toute vitesse. Je confirme. Les croix vont refroidir le cœur. Non. À elles seules, les croix ne contrôlent pas le processus. Il faut un réfrigérant. Lieutenant, la température du cœur a dépassé 400 degrés et augmente. Isolez l'équilibrage. Quel est le problème? Rupture de la boucle primaire sur réacteur arrière, quoi. En passant au 3e film, en 3e position, c'est U-571. Alors, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans l'Atlantique, le sous-marin U-71 est endommagé. Donc il fait appel à un sous-marin pour venir le réparer. Les Américains décident d'envoyer un commando naval pour capturer le sous-marin, pour s'emparer de la fameuse machine Enigma. Enigma, c'est une genre de machine à écrire que se servaient les Allemands pour communiquer entre eux. Ils veulent capturer cette machine pour déchiffrer le codage. Alors ils se font passer pour le sous-marin qui doit réparer le U-71, mais pendant la mission, ils sont torpillés par le véritable sous-marin allemand. Donc le commando se retrouve sur le U-71 qui est endommagé et ils doivent finir la mission. C'est un très très bon film de sous-marin de guerre sorti en 2000 par Jonathan Mosloo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vivement. Rassemblement, formez les rangs! Messieurs, c'est à nous de jouer. Pendant la dernière guerre, Avant toute deux tiers. un commando de jeunes Américains reçoit pour mission de s'emparer d'un sous-marin nazi. Le S-33 rejoindra l'U-boat en se faisant passer pour le ravitailleur allemand. Pour dérober un secret dont dépendait l'issue de la bataille. En avant, en avant, en avant, en avant! Vous prenez votre trophée et vous dégagez en vitesse. Les trouver! On a les codes, on a les documents! Mais alors qu'ils croyaient leur mission accomplie, ils perdent leurs moyens de retour.
piégé dans un sous-marin ennemi. Donnez-moi de la vitesse! Tout est en allemand! Je peux pas remplir les tubes! Tire de vue! Plongez! Plongez! La victoire est entre les mains de ces 9 hommes. Quand ils sauront ce que vous avez découvert, ils vont lancer toute leur Kriegsmarine à vos trousses. Grenadage. Marie, sainte mère de Dieu. Tirez maintenant ou on est mort! U-571. Passons au deuxième film qui est en top 2, en position 2. C'est USS Alabama. Alors c'est un film qui est sorti en 95, fait par Tony Stott. C'est un sous-marin nucléaire qui part en mission au niveau des Balkans. Ils reçoivent l'ordre de tirer des missiles nucléaires que soi-disant les États-Unis est en danger de tir nucléaire. Mais quand ils reçoivent l'ordre, ils sont attaqués par un sous-marin russe. Donc le second demande d'avoir confirmation du tir. Et pendant l'attaque, le câble de communication est coupé. Donc le commandant décide de poursuivre le lancement des missiles. Mais le second s'y oppose. Donc à bord il se passe une mutinerie. Et le second et le commandant s'affrontent à bord du sous-marin. C'est un très très bon film à voir d'urgence. Tout ce que je veux dire, commandant, c'est que nous sommes secondés. Nous avons le devoir de ne pas tirer avant que l'ordre soit confirmé. Vous présumez que nous avons des sous-marins alliés parés à tirer. Moi, je me dois de présumer que nos sous-marins se sont fait détruire par d'autres agoulins. On peut jouer comme ça des heures, Monsieur Hunter, mais je ne peux vous accorder le bénéfice du doute. Commandant. Monsieur Hunter, le règlement ne laisse aucune place à l'interprétation, moins encore à l'intuition, aux sueurs froides, aux rêves prémonitoires, ni aux démons, ni aux anges gardiens qui nous entourent. Commandant. Nous savons tous pertinemment quels sont nos ordres, et ce que nos ordres impliquent. Ils nous viennent de notre commandant en chef, et ne contiennent aucune ambiguïté. Commandant. Monsieur Hunter, j'ai pris une décision. Ce bâtiment est sous mes ordres. Alors ça suffit, la ferme! Bordel. Tranche missile. Passez en mode désignation d'objectif. Cible stratégique 6, 4, 7, 4. 1-2. Ici le commandant. Commandant, je refuse cet ordre. Vous devez le répéter. Commandant, on ne sait pas ce que ce message veut dire. Notre cible a peut-être changé. Où vous répétez cet ordre, ou je trouve quelqu'un pour le faire. J'en doute, commandant. Je vous relève de vos fonctions. Comme je remplace Monsieur Hunter par le lieutenant Zimmer. Qu'il soit mis aux arrêts sur le champ. Non, commandant, je rejette cet ordre et je refuse de vous reconnaître le droit de me relever de mon poste. C'est un abus d'autorité. Cobb, arrêtez ce malade commandant qui disparaît. Ramsey, je respecte les procédures régissant le recours à l'arme atomique. Et avant de tirer nos missiles, il nous faut votre ordre et je dois l'entériner. Cobb, je vous ai donné un ordre. Et c'est pour ça que vos ordres doivent être confirmés et qu'il vous faut mon accord. Je vous le refuse et je vous préviens. Si vous voulez maintenir cet ordre, procédez au lancement sans avoir reçu confirmation du message. J'emploierai la force. Je ferai appel à la jurisprudence. En tant que commandant et premier officier de l'USS Alabama, je vous ordonne de mettre le second aux arrêts sous l'accusation de mutinerie. Je crois que c'est clair. Je vous ordonne de mettre le second aux arrêts sous l'accusation de mutinerie. Cobb! Non, mon commandant, le second dit vrai. Il doit entériner les ordres de tir. À l'USS Alabama, les rebelles ont ravitaillé les missiles russes. Les codes de tir sont compromis. Les dissidents ont menacé les États-Unis d'Amérique. Alerte défense 2. Effectuer d'urgence tir de 10 missiles Trident. Ils ravitaillent leurs missiles. Bordel de Dieu, il n'y a pas de temps à perdre. Je crois que vous devriez y réfléchir calmement. Mais pas besoin de réfléchir à deux fois. Je vous relève à mon tour du commandement de ce bâtiment. Cobb, escortez le commandant jusqu'à ses quartiers, je prends sa place. Oh non, vous ne prendrez rien. Tout le monde à son poste. Le commandant Ramsey est aux arrêts. Enfermez-le dans sa chambre. Je vous en prie, Exécution, Cobb! À vos ordres. Mitchell, Walker, mettez le commandant aux arrêts.
Passons au top 1. Le number 1. C'est À la poursuite d'Octobre Rouge. Un film sorti en 90 par John McTiernan. Adapté du roman de Tom Clancy paru en 84. Alors ça se passe pendant la guerre froide. Le sous-marin, l'Octobre Rouge, équipé de la chenille qui le rend indétectable au niveau du sonar. Pendant ses essais, le commandant décide de passer du côté américain. Et là s'engage une poursuite des forces russes pour couler le sous-marin l'Octobre Rouge. Et en même temps, les Américains essaient de savoir ce qui se passe. Et Jack Ryan croit que le capitaine essaie de passer du côté américain. Donc il décide de partir sur un sous-marin américain pour entrer en contact avec lui. Un très très bon film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Il y avait de très bons acteurs avec Sean Connery, qui est malheureusement décédé à ce jour. Je vous le conseille. Allez, à plus les geekos. Dites-moi votre top 5 à vous de films sous-marins. Dites-moi. Je voudrais bien savoir dans les commentaires votre top 5 à vous. Allez, à plus. Les services secrets britanniques ont reçu ces photos il y a 2 jours. C'est l'Octobre Rouge. Tu parles d'un monstre. Le commandant s'appelle Ramius. C'est quoi ces ouvertures? Ce nouveau système permettrait aux sous-marins d'évoluer en silence. Nous allons disputer une partie dangereuse. 7. Une partie d'échecs. 6. Contre notre éternel adversaire, 5. 4. la marine américaine. 3. 2.